Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec toi, mon frère, ma soeur. Alors, il est important dans la vie d'avoir une vision, avoir un objectif, savoir ce pourquoi Dieu nous a créés. Alors, je vais vous laisser suivre cet extrait. Juste après, nous allons partager ensemble. Bon visionnage. Après son baptême, Jésus traversa les villes en enseignant, et son message renforçait son autorité. N'est-ce pas le fils de Marie? Si, c'est lui. Silence. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoie proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il parle bien. Aujourd'hui, cette parole devient réalité, alors que vous l'entendez. La parole s'accomplit. Mais il n'y a que le Messie qui puisse la réaliser. Comment le savoir? Ces paroles en firent s'interroger plus d'un. Que Dieu te bénisse d'avoir suivi cet extrait qui se trouve dans l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 4 à partir du verset 18. Alors ici, nous voyons Jésus qui entre dans la synagogue et prend le livre, voilà, le livre d'Isaïe, et il commence à faire la lecture. Il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors ici, on voit Jésus-Christ qui nous montre sa mission sur cette terre, ce à quoi il est appelé. Alors, le premier conseil que j'aimerais partager, c'est ceci. Jésus est ton sauveur. Toi qui m'écoutes, ton sauveur, c'est Jésus. Donc, ne cherche pas la solution ailleurs. Ne cherche pas la solution ailleurs. Lui-même, il dit, il est venu pour guérir, il est venu pour délivrer, il est venu pour libérer, il est venu pour proclamer une année de grâce. Si tu es fatigué, viens à Jésus. Si tu es dans le doute, si tu es dans le désespoir, viens à Jésus. C'est pour cela lui-même il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Lorsque tu es fatigué, ne cherche pas la solution ailleurs, dans d'autres dieux, dans des faux dieux. Sinon, tu peux contracter des liens avec des esprits mauvais. Et ça peut bloquer ta vie. Donc, sache que Jésus-Christ est ton sauveur. Lorsque tu es fatigué, viens à ses pieds. Deuxième conseil également, c'est pour dire ceci. Tu as une mission sur cette terre pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Jésus-Christ, c'est lui la tête et nous formons le corps du Christ, le corps mystique du Christ. Alors, en étant disciples, nous avons aussi une mission comme Jésus. Et ici, on voit Jésus qui révèle ce pourquoi il est venu. Donc, c'est important également de savoir
à quoi nous sommes appelés. Tu n'es pas venu dans ce monde au hasard. Si on t'a dit que ta vie n'a pas de sens, si on t'a dit que tu es venu par erreur, si on t'a dit que tu ne vaux rien, laisse-moi te dire que Dieu a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Le Seigneur ne t'a pas donné son Esprit Saint pour des choses inutiles. Le Saint-Esprit n'est pas venu en toi pour dormir, non, mais il est venu pour t'aider, pour que tu entres dans ta mission, pour que tu entres dans ta destinée. Et c'est pour cela, vous allez voir, juste après la lecture, c'est comme si on voit un autre Jésus. C'est pour cela que les gens étaient étonnés. Ils se disaient, mais attends, n'est-il pas le fils de Joseph? N'est-il pas le fils de Marie? Parce qu'il y a eu un changement. Et je te dis, quand tu es conscient de ton appel, de ta mission, les choses vont changer dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Parce que tu sais à quoi tu es appelé. Mais quand un chrétien ne sait pas sa mission, ne sait pas à quoi le Seigneur l'appelle, il risque de tourner en rond, de tourner en rond, de tourner en rond. Si les gens vont à gauche, il les suit. Si les gens vont à droite, il les suit. Mais quand tu sais à quoi tu es appelé, tu n'es pas dans toutes les sauces. Et tu te focalises sur ce que Dieu t'a confié. Donc c'est pour cela, après cette vidéo, prenez le temps de prier. Et de prier sérieusement, avec désir, pour savoir à quoi le Seigneur vous appelle. Priez, demandez, dites à Jésus de vous révéler. Seigneur, révèle-moi, tu m'as donné ton esprit. Ce n'est pas pour que je sois un chrétien façon, mais c'est pour ta gloire et pour le salut des hommes, des âmes. Révèle-moi ma mission, révèle-moi ma vocation. À quoi tu m'appelles? Et priez, continuez à prier. Continuez à prier. Ayez ce désir jusqu'à ce que le Seigneur vous révèle. Et prenez le temps également de faire un discernement, d'étudier les grâces que vous avez reçues. À travers les grâces que tu as reçues, tu peux avoir une orientation de ce à quoi le Seigneur t'appelle. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, c'est parce qu'il y a un but. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Si Dieu t'a donné une grâce de prier pour les gens, alors mon frère, il faudra prier. Si le Seigneur te donne la grâce de conseiller les gens, alors il faudra conseiller. Si le Seigneur te donne la grâce d'intercéder, la grâce de guérir, c'est pas pour toi. Ce que Dieu a mis en toi, il y a des gens qui ont besoin de cela. Et la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il y a des gens qui attendent ce que Dieu a mis en toi. Donc, sois en mouvement. Jésus a besoin de toi. Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit vraiment t'éclaire, te révèle ce à quoi tu es appelé. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se connecter à la grâce que Dieu a mis en toi. Demeure béni et que la grâce de Dieu soit multipliée dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.